Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de L'Amant double réalisé par François Ozon avec Jérémy Régnier et Marine Vact. Je pense que ça se dit comme ça, c'est peut-être Vact, j'espère que je le dis bien. Si vous savez comment ça se prononce, les commentaires comme d'habitude. Moi François Ozon, faut savoir que j'en ai pas vu tant que ça, c'est peut-être le deuxième ou troisième film que j'ai vu de ce réalisateur. Et je ne remets pas en cause que c'est un très bon réalisateur, loin de là. C'est juste que, vous savez, moi j'ai des préférences et du coup, en fait, le Festival de Cannes et l'abonnement UGC fait que je me retrouve, je me retrouve à aller voir des films comme ça parce qu'ils sont diffusés. Disons que si j'ai à choisir sur mon PC ou à la télé, je vais pas choisir ça. Donc heureusement que je me bouge le cul pour aller voir ce genre de film parce que sinon j'en verrai encore moins que prévu. Et là, waouh! Oh putain, c'est ouf, c'est vraiment, c'est incroyable, c'est complètement dingue. De toute manière, ce film est à voir, ne serait-ce que pour une seule raison. Le premier plan, je sais pas comment ça s'appelle cet outil, je suis pas gynécologue, un forceps, je crois, un forceps, ou, ou un cric à vagin, on va appeler ça comme ça. Donc t'as un cric à vagin, et au départ en fait t'as le gros plan et t'as un zoom arrière, et tu crois en fait que c'est une gorge ou un truc comme ça, et puis tu recules, et là tu commences à dire, attends mais au-dessus là c'est un clito non? Et en fait non, tu te rends compte que c'est un vagin. Et je crois que c'est la première fois que je vois un... C'est pas la première fois que je vois un vagin, bien évidemment, mais c'est la première fois que je vois un plan d'aussi près d'un vagin, et surtout un vagin qui est ouvert, et surtout, encore plus intéressant, c'est que la transition, il y a une transition qui se fait en fondu enchaîné avec un œil, et en fait, c'est-à-dire qu'elle retire le cric à vagin de... ça va rester, ça va rester. Si t'as aimé ma définition cric à vagin, mets un petit like. Et donc elle le retire, donc t'as le vagin qui se referme, et au moment où ça se referme, il y a un fondu enchaîné sur l'œil, et je me suis dit, waouh, putain c'est beau, c'est bien foutu, c'est super beau quoi. Je me suis dit, rien que pour ce... J'ai vu ce plan, je dis, rien que pour ça, faut aller voir ce film quoi. Je me suis dit, putain, faut y penser quoi. Qui c'est qui a pensé à ça? Ou alors dites-le moi, peut-être que ça existe déjà avant Ozon, mais moi j'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Ensuite, l'histoire est complètement barrée quoi. Waouh, moi je kiffe ce genre de film un peu sexuel, mystérieux, malsain. Voilà, moi j'ai kiffé le L de Paul Verhoeven. J'adore Eyes Wide Shut. J'ai vu Irréversible, j'ai trouvé ça sensationnel. Enfin voilà quoi. Moi dès que la sexualité elle est prise elle est prise à contre-courant et qu'il y a un basculement un peu vers l'horreur, le suspense, le malsain, c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là que tu vois que les réalisateurs ils traitent la sexualité différemment et de manière beaucoup plus intéressante qu'un simple film où l'histoire de cul elle va être plate quoi, elle va être banale. Et là je me suis dit waouh quand même putain, et même en termes d'imagerie, mais les images quoi, wow, c'est vraiment un film génial. Pareil, ouais justement je parlais des images, et attendez, franchement, quand t'as dans Alien Covenant, Fassbender qui embrasse Fassbender, je suis désolé, nous en France, on a François Ozon, il a fait la même avec Jérémy Régnier qui s'embrasse lui-même, c'est... What? Mais putain quoi. Quand tu vois ça dans Alien Covenant, tu te dis mais c'est complètement ouf. Et puis 2 mois plus tard, tu regardes un film de François Ozon, un film français les gars, putain, un film français, je vous rappelle. Et tu vois la même chose, voire peut-être en mieux d'ailleurs, parce que tu te dis what? Putain, le gars quoi, il te fait de ces images, il te fait un travail. À un moment, je sais pas, il y a un dédoublement du corps qui est complètement what the fuck. Et justement, au niveau du dédoublement du corps, dans la narration, bien sûr, il y a cette question du jumeau, de l'effet miroir, du dominant-dominé, à la fois dominant-dominé chez le jumeau, mais aussi dominant-dominé dans la sexualité. Et pareil, au niveau des images, justement, elles transcrivent la narration avec cet effet miroir. Il y a des miroirs partout, il y a des effets de dédoublement partout, ne serait-ce que le générique d'ouverture avec les titres sont dédoublés, quoi. Et dans les carreaux, le personnage va se mettre devant un carreau, dans le carreau, son image va se dédoubler. Et les décors, il a pensé à des décors de dingue, quoi. Et la symétrie des plans, tout est carré, tout est...
Parce que la symétrie, voilà, c'est aussi le jumeau, c'est aussi l'effet miroir. Et je me suis dit, putain, mais le mec, waouh, wow. Franchement, alors là, rien que là, je vous en reparle, tu vois que je suis carrément hypé, quoi. Ce film est ouf. Et le pire, c'est que quand j'ai tweeté, j'ai dit, bon, bah, aujourd'hui, je vais aller voir L'Âme en double. Je mets ça sur Twitter. Il y a quelqu'un qui m'a dit quand même que c'était la pire bouse de l'année, que c'était incroyable de faire un film pareil. Je me suis dit, oula, ça me met pas, ça me rassure pas ce qu'il vient de me dire, quoi, le gars. Et en fait, quand j'ai regardé, je me suis dit, ouais, mais non, je suis carrément pas d'accord. Je peux comprendre hein, que c'est pas du cinéma qui s'adresse à tout le monde et que c'est pas spécialement une bonne expérience parce que c'est assez malsain, c'est pas gore, mais c'est trash dans la sexualité. D'ailleurs, si vous avez des petites réticences sur certaines, sur le sexe, tout ça, que vous êtes assez carré, hein, assez banal, assez missionnaire, quoi, au niveau sexuel, évitez peut-être ce film, hein, parce que, oh putain, il y a de ces trucs, putain, entre la violence, ah ouais, putain, moi j'ai des cunis comme ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mesdames et messieurs, mais moi j'en ai jamais fait, hein. J'en ai jamais fait, parce que des cunis comme ça, je suis désolé, mais j'ai mes limites, quoi. C'est pas possible, putain. Donc voilà, c'est vraiment malsain. C'est pas malsain dans la gratuité, c'est malsain c'est malsain parce qu'il y a vraiment une recherche dans la narration, parce que le personnage est confronté avec un jumeau. Un jumeau maléfique en quelque sorte, voilà, et puis le jumeau avec qui elle vit, qui lui est plutôt sympathique. Bien sûr, je peux pas, comme je fais sans spoil, je vais pas pouvoir développer plus que ça, hein, parce que franchement tout le long tu te poses plein de questions, hein, t'es vraiment complètement perdu. T'es aussi perdu que le personnage, et voilà, c'est aussi intéressant quand même pour les mecs d'aller voir ce film parce qu'ils se retrouvent à la place d'une femme. C'est-à-dire que tout le film se passe à travers Marine Vact. Et donc du coup, tu te retrouves avec ce personnage que tu suis du début à la fin, et tu te mets à la place d'une femme, tout simplement, parce que tu ne fais que vivre le film à travers cette femme. Et putain, non mais waouh, franchement, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment, tu sors de là, t'as pris une claque dans la gueule, quoi. Et ils sont très rares finalement les films qui sont sélectionnés au Festival de Cannes, qui peuvent réussir à me toucher comme ça et finalement aussi qui peuvent toucher un public plus large, parce qu'il va pas commencer à te faire des trucs du genre ah bah désolé, si tu comprends pas, c'est que t'as aucune culture. Alors bien sûr qu'il y a plein de références qui sont intellectuelles, et moi je crois que j'ai pas les clés pour ça, parce que il y a de la référence à de l'art contemporain, tout ça, et moi l'art contemporain j'ai un peu de mal, quoi. Disons que pour moi 90% de l'art contemporain, c'est un mec qui fait caca dans une boîte et il dit bah le caca c'est moi et puis la boîte c'est la société, voilà quoi. Et puis ça se vend des milliers d'euros. Donc j'ai un peu de réticence avec l'art contemporain. Je m'intéresse peut-être à 10% de ce qui se fait dans l'art contemporain, si ce n'est moins d'ailleurs, peut-être 2% en fait, parce que j'estime que 10% est intéressant, alors que 90% du reste c'est de la branlette intellectuelle comme pas possible. Donc bien sûr qu'il y a certaines références intellectuelles qu'on va pas pouvoir tous capter. Mais t'as pas besoin de ces références intellectuelles pour comprendre le film. Et ça c'est intéressant, putain. Parce qu'un film comme... je prends un film de Godard, il y a certains films de Godard, tu peux pas les comprendre si t'as pas les clés culturelles pour comprendre toute l'histoire. Par exemple, voilà, à bout de souffle, t'as pas besoin, par exemple, de connaître toutes ces clés culturelles parce que c'est une histoire comme une autre. Mais si tu regardes Histoire du cinéma, Histoire des cinémas, je ne sais même plus. Non, c'est Histoire du cinéma, mais Histoire avec entre parenthèses un S. Putain, tu bites rien, c'est casse-couille, enfin voilà quoi. Donc là, c'est un film qui est à la fois très intellectuel, mais qui cherche pas à triturer le cerveau de son spectateur en lui disant hey, t'as vu, ça c'est une référence à cela qui veut dire cela dans le film, donc si tu comprends pas, eh ben tu comprends rien au film. Non, là vraiment c'est à la fois très intellectuel, très cinéma d'auteur, et en même temps c'est un thriller
un thriller à la française que tu vas kiffer regarder avec n'importe qui, parce que n'importe qui peut accéder à ce genre de cinéma. Et moi, c'est que ce que je demande, quoi. Moi j'ai aucun problème avec les films d'auteur. Mais les films d'auteur, qu'ils arrêtent de se regarder le nombril et qui s'adressent à un spectateur multiple. Pas juste le mec qui déjà se branle devant le miroir en disant « Ah ouais, je kiffe Godard », voilà quoi, et qui passe son temps à lire Télérama et les cahiers du cinéma. Voilà, moi je veux que le cinéma d'auteur puisse s'ouvrir aux autres spectateurs. Et ça, c'est ce que fait Ozon. Vraiment, ce film est génial. Vraiment, voilà, je vais pas aller plus loin parce que voilà, je peux pas vraiment développer, mais au niveau du contexte de miroir, de symétrie, ça se fait à la fois dans la narration, dans les plans, dans le montage, dans les effets spéciaux, quoi, qui sont vraiment incroyables, vraiment pour un film français. Moi, j'étais choqué parce que les films français, ils sont vraiment à la ramasse à ce niveau-là, hein, à part EuropaCorp, quoi, mais c'est du cinéma qui se fait en France, mais c'est du cinéma américain, donc voilà, c'est encore assez différent. Mais voilà quoi, si vous avez un film français à aller voir en ce moment, un thriller assez ouf, il faut aller voir celui-là. Et le moins de 12 ans, vraiment il est nécessaire. Il est nécessaire. Je vous jure que si vous envoyez votre gosse de 10-11 ans aller voir ce film, c'est déjà assez limite, hein. Je pense que vous allez le traumatiser, le pauvre. Et il va dire « Maman, comment on fait les bébés ?» Et ben tu ouvres le ventre de la femme et puis tu sors le bébé. Non, j'exagère, hein, mais voilà quoi, il y a vraiment plein de choses très intéressantes. Ce film, il y a tellement de choses à dire. Il faut le voir et le revoir pour comprendre, parce que bien sûr qu'il y a un dénouement final qui t'aide à tout comprendre. Il y a un côté Fight Club où à partir du moment où tu as compris la fin, tu peux mieux revoir tout ce que tu as vu auparavant. Donc il y a 2 visionnages, un visionnage avant de connaître la fin et un visionnage en connaissant la fin. Donc voilà, vraiment Ozon, bravo, 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 et c'est un gros coup de cœur pour 2017, je pense. Voilà, c'est tout pour cette critique et je vous dis à la prochaine. Salut!